That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, on revient sur les frais de scolarité, c'est ça que tu as dit? Oui, on revient sur les frais de scolarité parce que, comme vous le savez, depuis que le Covid-19 est apparu, il y a bien sûr eu le gel total des cours en fait au Gabon. Et si vous repartez sur le site Gabon Actu, dans un article qu'ils avaient publié le 29 avril, le ministre de l'Éducation nationale, donc Patrick Daouda Mougama, avait dit qu'il n'y aura pas d'année blanche au Gabon. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, on est sur un article d'avril 2020. Et puis après, ces derniers jours, vous avez certainement dû observer que sur des sites internet, notamment sur des sites internet, mais aussi dans le journal papier L'Union et même sur leur version numérique, vous avez dû apercevoir cet article qui était intitulé « Enseignement supérieur, reprise des cours le 14 septembre ». Donc, il y a en fait une véritable position qui a été faite sur la question de l'enseignement supérieur, donc les universités et les grandes écoles. Et d'ailleurs, c'est aussi sur le site Gabon Review, je vous invite à regarder cet article. Universités et grandes écoles, reprise des cours le 14 septembre. Sauf que il y a un autre pan ou une autre catégorie d'enseignants, d'élèves, qui ne sait toujours pas en fait quel est le sort qui leur est réservé. C'est bien sûr les élèves genre du primaire, du secondaire et tout ça. Ceux-là, ils savent pas en fait ce qui va advenir de leur année scolaire. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on revient encore sur cette question? Je vous invite d'ailleurs à regarder une rubrique que l'on avait faite, je pense en début mai, c'était en avril, qui était intitulée « Faut-il payer les frais de scolarité en ces temps de Covid-19 ?» Parce que bien sûr, après, vous savez que si on est en avril, on avait commencé à interrompre les cours en mars, donc on était à un mois après le début de la pandémie de Covid, et donc il y avait certains établissements qui demandaient aux parents de payer les frais de scolarité, et puis ça avait fait un grand bruit, et donc on avait bien sûr fait cette rubrique « Faut-il payer les frais de scolarité ?» Sauf que avril, mai, juin aujourd'hui, 2 mois plus tard, nous en sommes encore à cette question. Faut-il payer les frais de scolarité? Alors pourquoi est-ce que c'est une question capitale et pourquoi est-ce qu'on devrait se poser un instant pour réfléchir tous ensemble à cette problématique? Parce que la problématique en réalité n'est pas faut-il payer les frais de scolarité ou qui paie les frais de scolarité. Il faut voir en fait le problème sous un autre angle. Comme on l'avait présenté dans l'autre rubrique qui avait été faite en avril, il ne faut pas voir les établissements scolaires comme étant des établissements publics, donc qui dépendent de l'État et puis où les enseignants sont des fonctionnaires qui reçoivent leur argent pour certains. Il faut intégrer aussi dans sa réflexion qu'il y a plusieurs établissements privés où les enseignants, les responsables et tout sont des employés du privé qui sont payés sur la base de frais de scolarité payés par les élèves qui fréquentent donc leur établissement scolaire. Il faut aussi intégrer que les propriétaires ou alors les fondateurs ou les exploitants, si vous voulez, de certains établissements scolaires sont du coup sous le coup de la location des espaces qui leur servent en fait pour leur établissement. Parfois, ils ont pris des crédits à la banque et puis ils doivent rembourser ces crédits-là par des traites mensuelles et tout. Et donc, c'est vraiment très très important qu'ils rentrent en possession en fait de cet argent. C'est très important qu'il y ait 9 mois de cours, par exemple, parce que c'est ce qui garantit qu'ils payent en fait leur traite mensuelle à la banque. Ça, c'est le premier point qu'il faut absolument intégrer aujourd'hui. Le deuxième point qu'il faut intégrer, quand je dis que aujourd'hui la grande question à se poser, c'est pas uniquement faut-il payer les frais de scolarité, c'est que il y a un petit combat sous-jacent qui est en train de se passer là. Il y a un truc sournois qui est en train d'arriver qu'on ne voit pas en fait et qu'on n'arrive pas à identifier. Ça va être la séquestration des bulletins de notes de plusieurs élèves parce que aujourd'hui il y a une guéguerre froide parce que c'est pas personne n'ose le crier en fait, mais tout le monde le sait. Il y a une guerre froide entre les parents d'élèves et les responsables d'établissements scolaires qui eux disent aux parents, si vous ne payez pas
la scolarité de vos enfants, on ne vous donnera pas les bulletins de notes. Et de l'autre côté, les parents disent, c'est inadmissible de payer la scolarité des enfants, étant donné que la dite scolarité n'a pas été consommée, vu qu'on a arrêté les cours du fait du Covid-19. Et dans tout ce brouhaha et dans cette guerre froide qui est en train de se dérouler, ce qui aurait pu être intéressant aurait bien sûr été l'arbitrage du ministère de l'Éducation qui serait arrivé et qui aurait dit, bon, d'un côté vous avez raison, de l'autre côté vous n'avez pas tort non plus, donc le gouvernement a pensé ça. Et puis, bien sûr, là, tout le monde aurait pu sortir en fait du bois et aurait pu trouver une solution à son problème. Pourquoi je dis que le ministère de l'Éducation nationale doit procéder aux arbitrages? Tu te souviens qu'il y avait déjà un problème avec les locataires et les bailleurs, avec bien sûr les locataires qui avaient perdu leur source de revenus. L'État n'a pas attendu qu'il y ait une guerre froide. Ils ont dit qu'on sait que ça va arriver. Donc, pour tous les locataires qui ont perdu leur emploi, chers bailleurs, l'État va payer le loyer à leur place. Ils savaient qu'il y aurait déjà des problèmes avec l'électricité et l'eau. L'État n'a pas non plus attendu que les gens fassent des mouvements à l'extérieur pour dire on n'a pas d'eau, on n'a pas l'électricité. Ils se sont dit on va déjà commencer à checker avec la SEG. Du coup, chaque mois, ceux qui ont les compteurs de 1 à 3, voilà, vous aurez vos unités d'âne. Et puis pour l'eau, ne vous inquiétez pas, l'État baille pour tout le monde. Donc, ça a réglé le problème. Pour les entreprises qui, elles aussi, ont perdu bien sûr leurs activités ou ont eu des problèmes à exercer. Je lisais, c'est pour ça que je suis revenue sur ce point de l'actualité ce matin où on te dit qu'il y a même eu les impôts, le ministère de l'économie a consenti à des allègements fiscaux pour ces petites entreprises-là qui, durant la période de Covid, ont vraiment été impactées en fonction des secteurs. On parlait de la coiffure et autres. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder cet article si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes une très petite entreprise ou peu importe, allez-y regarder l'article. Sauf que, en ce qui concerne l'éducation nationale, sauf erreur de ma part, je le précise, sauf erreur de ma part, il n'y a pas une position claire aujourd'hui. C'est des bruits de couloir on va reprendre dans 2 semaines. Entre les noms, ce sont seulement les élèves de classe des classes d'examen qui vont reprendre pour pouvoir passer les examens en fin d'année. Ah non, c'est juste les petits qui vont reprendre, les petits, ou alors on va utiliser les moyennes du premier et du deuxième trimestre pour bien sûr calculer les moyennes pour ceux qui vont passer en classe supérieure et tout ça. Mais dans tout ça, que l'on calcule les notes du premier et du deuxième trimestre, il faut bien des équipes dans les établissements scolaires pour faire ça. Les responsables. Que les enfants restent à la maison et qu'on se base encore sur ça pour l'année prochaine, il faudra toujours ces mêmes équipes-là pour réfléchir que l'élève Mapangu, l'élève Mungiama ou l'élève Medzo ou l'élève Lebungu passe en classe supérieure ou ne passe pas. Il y aura forcément des équipes, oui, le bon goût. Il y aura forcément des équipes en fait qui seront là. Les parents ont besoin du bulletin de notes de leur enfant, parce que même quand on est au primaire ou même lorsqu'on est à la maternelle, le petit certificat de notes sert à emmener son enfant si tu as envie de lui changer d'établissement scolaire par exemple, ou si tu voyages avec ton enfant et que tu veux l'inscrire ailleurs et ce genre de choses. On a forcément besoin des bulletins de notes. Donc un bulletin de notes, ce n'est pas du genre quelque chose d'anodin. Or on sait que ça c'est légion au Gabon. Si tes parents n'ont pas pu payer tes frais de scolarité jusqu'à la fin, et ça c'est même hors période Covid, le moyen de pression que les établissements scolaires ont, c'est bien sûr la rétention des bulletins de notes. Donc aujourd'hui, quid de la question du problème établissement scolaire parents d'élèves, est-ce qu'il y a une véritable politique qui a été mise en place par l'État pour accompagner les établissements scolaires qui sont dans la difficulté, tout en sachant que pour certaines, elles sont établies comme des entreprises. Mais on n'oublie pas, et tu vois que c'est là que l'histoire rattrape. Aujourd'hui, en réalité, pourquoi certains établissements scolaires ne font pas beaucoup de bruit? Parce qu'ils ont peur, pour certains, qu'en faisant beaucoup de bruit, on regarde de très près
leur situation. Tu vois, est-ce que tel a eu les papiers? Est-ce que tel est aménagé comme un établissement scolaire de vrai? Tu vois, la petite bête qui ferait qu'on ne t'aide pas là. Certains ont peur de crier en fait parce qu'ils se disent qu'une fois qu'ils vont dire quelque chose, c'est là qu'on va les catch. Mais tu vois, quand je dis que l'histoire rattrape, combien d'années cela fait que l'on crie ici, que les établissements scolaires poussent ci et là dans les quartiers et même partout dans le Gabon. Parfois, tu te demandes, mais qui a donné l'autorisation à cette bicoque qui sert d'école? Tu vois, mais il y a des gens qui envoient leurs enfants dans des établissements qui ne respectent pas du tout les normes. Donc aujourd'hui, en ayant laissé tous ces établissements-là exercer, est-ce qu'il y aura aussi une sorte de contrôle net? Tu vois, comme on a fait aux entreprises, que si tu veux que l'État t'aide, gars, faudra montrer que tu es clean en ce qui concerne les impôts, faudra montrer que tu es clean en ce qui concerne la CNSS, faudra montrer que tu es clean sur plein de choses, et puis après l'État va t'aider. Donc tous les entrepreneurs qui n'étaient pas clean là, tu prends ton mal en patience, tu vois, tu bois du noir, tu t'assois, parce qu'on va pas t'aider. On va pas faire ça. Pour les bailleurs que l'État a aidés, il fallait justifier que ton locataire a bien un contrat de bail et ainsi de suite. Si tu n'as jamais fait de contrat de bail à ton locataire, parce que les gens qui ont des contrats de baux et tout, tu vois que quand tu vas au domaine et tout, lorsque tu payes ton loyer, tu comprendras que le tarif que tu payes, il y a certaines taxes dedans. Or, il y a certaines personnes qui n'ont pas ça. Donc, à un moment donné, l'histoire les a rattrapés parce que n'étant pas en règle sur plusieurs points, ils n'ont pas pu bénéficier de l'aide de l'État. Sauf qu'en gardant le flou aujourd'hui où nous sommes, le flou dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça ne fait qu'amplifier en fait un problème qui peut être géré en amont. Comme je le dis aujourd'hui encore, on ne voit pas en fait l'ampleur de ce problème. Mais croyez-moi, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien et que tout se passe bien. L'année prochaine, les gens vont marcher dans la rue. L'année prochaine, les gens parleront au journal de 20h pour dire « Monsieur le ministre, tel établissement ne veut pas me donner le bulletin de mon enfant. Je ne sais pas ce qu'il en est de la situation de mon enfant. Je ne peux même pas lui changer d'établissement scolaire parce que je n'ai pas ses relevés, donc c'est compliqué pour moi. » Et ainsi de suite. Les gens vont appeler au président de la République pour qu'il vienne trancher. Or, c'est maintenant qu'il faut déterminer cette question-là. Et c'est maintenant qu'il faut communiquer de manière claire aux parents d'élèves. Il y a par exemple dans le journal de ce matin, on te dit qu'il y a un établissement scolaire, je pense que c'est les Comélines, voilà, c'est les Comélines qui est un établissement pré-primaire et primaire qui est situé à Batterie 4. Ou dans le journal L'Union, c'est dit que là-bas, les responsables ont été clairs. Avec bien sûr l'accord de certains parents qui ont eu leur salaire maintenu, les parents ont payé 50% des frais de scolarité qu'ils devaient en réalité donner. Pourquoi les parents ont donné ça? Parce que les Comélines ont mis en place un système d'enseignement en fait à distance de leurs élèves. Donc les professeurs continuaient à travailler et envoyaient les cours et envoyaient les devoirs aux parents qui renvoyaient ainsi de suite. Donc les parents qui n'ont pas perdu leur emploi payaient quand même 50% aux Comélines. Par contre, ceux qui ont perdu leur emploi, les Comélines ont dit que pour ceux-là, en fait, ceux qui ont les salaires qui ont été impactés par la crise, les Comélines en tiendraient compte et ils auront un traitement de faveur. Traitement de faveur donc pour tous les parents qui ont carrément perdu de l'emploi, qui ont perdu leur salaire et ainsi de suite. Mais ça, c'est clair. Tu vois, combien d'établissements peuvent avoir une structuration telle que celle des Comélines aujourd'hui? Parce qu'il y a encore des établissements même où les professeurs, les maîtres et tout ont fait comme ce que les Comélines font aujourd'hui. Ma nièce, par exemple, recevait des cours. Chaque semaine, ma sœur va à l'établissement de ma nièce récupérer les devoirs et les cours laissés par son maître ou sa maîtresse. Tu vois, elle récupère et ensuite elle va à la maison et ma nièce a continué, si on peut le dire comme ça, a continué ses cours à la maison parce qu'elle avait les cours, elle avait des devoirs à faire et une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, on allait récupérer les devoirs et les cours. Dans ce cas précis, les professeurs continuent à travailler, les maîtres continuent à travailler. Quid du paiement de leur travail? Si l'école continue à payer ses enseignants, où est-ce que l'école trouve ses revenus? Est-ce que l'État les aide ou l'État n'aide pas?
comment est-ce que on a défini tout ça. C'est un véritable en fait casse-tête, et en faisant cette rubrique aujourd'hui, nous ne prétendons pas avoir la science infuse sur cette question en disant voici ce que vous devez faire. Oui, les parents doivent payer, non, les parents ne doivent pas payer, oui, les établissements doivent faire ça ou doivent pas faire. Ce qu'on a envie de faire avec cette rubrique, c'est attirer votre attention en fait sur une question sur laquelle, que ce soit du côté des établissements scolaires, ils n'arrivent pas à trouver de solution, si ce n'est celle d'exiger aux parents le paiement des frais de scolarité, et du côté des parents d'élèves qui sont aussi lourdement impactés par la pandémie de Covid, ils n'ont d'autre solution que de refuser de payer, parce que pour certains, ils n'ont pas d'argent. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a les enfants. Et donc, si on ne résout pas cette question aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est bien sûr, vous comprenez, si on ne résout pas cette question aujourd'hui, comme je vous le disais, l'année prochaine ou les mois qui vont suivre, il va vraiment avoir un problème entre établissements scolaires et parents d'élèves. Et les seuls qui vont vraiment être touchés par ça, c'est bien sûr les élèves. Et donc, il faut absolument que chaque parent, il faut absolument que le ministère se pose aujourd'hui et présente la situation de manière honnête et claire à tout le monde. Écoutez, si on est passé déjà sur une année où on dira qu'on tiendra compte du premier et du deuxième trimestre, ça doit être dit. Si on passe à une année où on dit que les seuls qui reprendront désormais les cours, ce sont les élèves de classe d'examen, ça doit être dit. Pourquoi est-ce que ça doit être dit? Parce que je ne sais pas pour vous, si vous regardez l'actualité du Covid, lorsque le Premier ministre avait fait la conférence de presse avec les autres ministres, qu'est-ce qu'ils avaient dit avec les scientifiques, bien sûr, du comité de pilotage, du comité technique de lutte contre le Covid-19, ils avaient dit qu'on prévoit d'atteindre le pic des contaminations au Covid-19 d'ici la mi-juin. Donc normalement mi-juin, on aurait déjà abordé une petite courbe descendante. Je n'ai pas envie de m'avancer, mais de vous à moi, aujourd'hui, on est au 10 juin. Donc en réalité, mi-juin, c'est le 15. Donc il nous reste 5 jours. Or, quand vous voyez l'évolution de la pandémie, chaque soir, si vous recevez info Covid-19 sur votre mail comme moi, vous devez certainement observer que la pandémie, c'est pas demain la veille que les cas de contamination vont commencer à baisser. Donc, c'est pas demain la veille non plus. Je n'ai pas envie d'être pessimiste qu'on va atteindre le pic. Peut-être qu'il faudra encore faire d'autres études pour repousser encore un petit peu l'atteinte du pic, peut-être en fin juin ou en début juillet. Dans cette situation, le secteur de l'éducation, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que, comme je le disais, les enfants vont repartir à l'école? Est-ce que y en a dont on va compter les notes du premier et du deuxième trimestre? Enfin, bref, vous êtes les scientifiques de l'éducation nationale. C'est vous qui connaissez en fait comment la chose doit fonctionner. Sauf que ne laissez pas les personnes dans le noir, dans le bois, ou je sais pas, et puis personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Et surtout, envoyer un message clair aux responsables d'établissements scolaires. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis responsables d'établissements scolaires, je dis bien, on n'est pas seulement en train de parler des établissements scolaires publics, où c'est des fonctionnaires qui, bien sûr, reçoivent encore leur argent de l'État. On parle aussi des établissements scolaires privés, où là-bas, c'est très difficile pour eux. Donc on doit aussi avoir une communication claire, à la fois pour ces enseignants, à la fois pour ces responsables d'établissements, parce que je rappelle à tout le monde que les enseignants et les responsables d'établissements privés, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est aussi des Gabonais qui eux aussi ont des familles, ont des obligations, ainsi de suite, et leur travail en fait c'est ça. C'est faire fonctionner une école ou bien sûr enseigner dans un établissement privé. Et donc ils ont besoin d'y voir clair, et c'est cette clarté-là qu'on doit à la fois apporter aux responsables d'établissement, mais aussi apporter aux parents d'élèves. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin dans le petit clin d'œil civique qui revenait donc sur la question des frais de scolarité qui taraude un peu l'esprit des parents d'élèves. Restez connectés sur le Da Fresh Morning, le réveil matinal, la plage de la capitale sur la radio, la plage de la capitale. Da Fresh Morning.